בוקר אור, שבוע טוב, ויותר טוב לכל עם ישראל, בשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים ולשלום, בהצלחה רבה בכל מעשה ידיכם, par le mérite de Gabriel Ben Myriam Ben Danon, qui nous offre ce chiour pour tous les 22 du mois, sur l'histoire de la Torah, mais on va faire une encoche. Aujourd'hui, pour deux raisons. La première, on est le 20 ans, on n'est pas le 22, mais demain, c'est veille de Rosh Hashanah. Et la deuxième, c'est que nous n'allons pas étudier la suite du numéro 11 de la série que nous avons commencé sur l'histoire de la Torah, mais d'un sujet qui va tous nous intéresser et profondément nous intéresser, puisque nous allons parler de l'histoire de Guédalia. Donc une encoche sur le seder que nous avons l'habitude de faire, sur ce fameux personnage qui, depuis 2600 ans à peu près, a occasionné, depuis sa mort, un jeûne collectif de génération en génération, le jeûne de Guédalia, Gimel du mois de Tishri. Tout de suite après Rosh Hashanah, nous avons ce jeûne, qui n'est pas un jeûne facultatif, que toute personne qui peut jeûner, doit jeûner. Ainsi donc, ce jeûne est très important, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi ce jeûne a lieu. Qu'est-ce qu'on peut y faire si un homme est mort? Il a été assassiné, il est mort, c'est un tzaddik. Si on commence à jeûner pour tous les tzaddikim qui sont morts, ben on ne va plus vraiment manger. Ainsi donc, nous allons essayer d'expliquer d'abord l'histoire de Guédalia. Qui était Guédalia? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a nommé d'une certaine façon gouverneur d'Israël, presque roi d'Israël? Pourquoi il a été assassiné? Et surtout, ensemble, à la fin, les 5 raisons pour lesquelles nous jeûnons le jeûne de Guédalia. Récite Bracha Batzlacha pour Gabriel Ben Myriam Ben Danon. Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Pour lui et toute sa famille, chez Eskel et Kol Mile de Meitav, Beruchaniut, Begashmiut, Ad, Belidai, Bakol, Mikol Kol, Bezrat Hashem Itbarach. Et il dit que ce shiur est offert pour un Nachat Ruach et Simcha de chaque instant, à chaque membre de Am Israël, partout où il se trouve. Donc ce shiur vous est dédié à tous, pour votre efoua, pour votre mariage, pour votre parnassa, tout ce que vous désirez. Merci, Gabriel. Guédalia Ben Achikam, c'était son nom. Cet homme, très connu du nom de Guédalia, qui veut dire grand et Dieu, Guédalia, ce qui fait grandir le nom de Dieu. Alors je vous ai fait un synopsis parce que ce serait très long à lire. Je vous note plus ou moins le contenu de son histoire en bref, en vraiment synopsis, et ensuite on plongera dans les raisons de ce jeûne le lendemain de Rosh Hashanah. Voici que depuis à peu près 2600 ans, la mort de Guédalia Ben Achikam, tout le peuple d'Israël jeûne le lendemain de Rosh Hashanah. Et la question qui m'a été posée ce Shabbat, pour laquelle je partage ce shiur aujourd'hui avec vous, pour vous préparer à comprendre, à connaître et à mieux vivre le jeûne de Guédalia, pourquoi jeûner pour sa mort? Pourquoi? Cette histoire se passe à la destruction qui eut lieu du premier temple, le 9 Av, en 3338 de la création de l'homme, où des milliers de juifs poursuivis ont été assassinés dans d'affreuses souffrances, violés, éventrés par Nebuzaradan, ministre des cuisines de Nabuchodonosor, connu pour sa cruauté hors du commun, où les enfants d'Israël vont être divisés en 3 situations différentes. Certains seront mis à mort sur place par millions. On parle vraiment d'un massacre hors du commun. Ne serait-ce que 1 million de bébés ont été tués sur le parvis du Beth Amikdash. Il y en a qui disent 1 million, il y en a qui disent 100 000 bébés, peu importe. À cause de la mort de Zecharia, où le sang ne cessait de bouillir sur le parvis du Beth Amikdash. Il a dit, mais pourquoi? Quel est ce sang? Ils ont refusé de répondre. Il a commencé à tuer des milliers, des centaines de milliers de bébés sur ce sang. Jusqu'à ce qu'ils se sont vendus, ils ont dit, on a tué le prophète d'Israël, Zecharia Hanavi. C'est son sang qui bout. Et cet homme si cruel a dit au ciel, combien dois-je verser encore de sang pour que ça arrête de réagir, ce sang de bouillir? Alors le sang a cessé. Une partie énorme du peuple d'Israël, passée au fil de l'épée, dans des situations Hashem Yishmor Virachem, la fameuse période de Echa, Lo Aleinu Velo Alechem Velafechad Misraël. D'autres ont été emmenés en captivité dans des conditions affreuses jusqu'en Babylonie,
au fleuve fameux connu, Sham Yashamnu Gam Bachinu. Et le reste sont restés à Baruch Hashem en Israël, car Nabuchodonosor savait que les Juifs étaient signes de bénédiction et que cette terre leur appartenait. Alors il a ordonné à Nebuzradan de laisser aussi une partie des Juifs vivre en Israël, qu'ils se reconstituent. Jusque-là, vous avez plus ou moins compris ce qui se passe. Parmi eux, deux géants de la Torah étaient vivants à cette époque. Gedalia ben Achikam et le prophète Jérémie, qui lui, contrairement à Yecheskel, partira avec les Hébreux en Babylonie, lui, Jérémie, décide de rester en Israël. Il ne sort pas d'Israël pour essayer de consoler la situation et d'être une voix divine pour le peuple d'Israël et diriger. Gedalia plaisait, de par sa droiture, sa gentillesse, son humilité, au souverain de cette époque, Nabuchodonosor, qui en fera lui-même un souverain pour les Juifs restés en Israël, sur l'ordre donc de Nabuchodonosor. Et le prophète Jérémie eut la permission de rester en Israël pour le guider, pour rester avec lui. Et petit à petit, Gedalia, dans sa magnificence de dirigeant, a réussi à ramener le moral, la paix et la émouna au sein du peuple d'Israël qui était au plus bas. Tout le monde était en dépression à cette époque. Et voilà que parmi eux, il y avait un sale personnage, un descendant direct de la royauté d'Israël, j'ai nommé Ishmael ben Netanya, qui était une pure ordure. Et lui, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Il voit Gedaliah sur le trône, il dit, mais moi, je suis héritier du trône. Mais Nabuchodonosor a vu les choses différemment. Il a dit, Gedaliah, il est tellement droit qu'il ne va pas me trahir. Et donc, pris d'une terrible jalousie, horrible jalousie, complota de tuer Gedaliah, pire que tout, en s'associant à un des ennemis d'Israël, Baalis, roi de Ammon, qui était un ennemi juré d'Israël. Il est parti les voir, il a fait une alliance avec eux, pour tuer Gedalia ben Achikam. Hashem Ishmor Virachem. À cette même période vivait aussi un ami de Gedalia, un homme extrêmement intelligent et puissant, un guerrier hors du commun, qui avait déjà vu tout à l'avance. Il avait un sixième sens. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler ou arnaquer. Son nom, c'est Rabbi Yochanan ben Kereach. On l'appelait Yochanan ben Kereach. Et lui a tout de suite compris les plans machiavéliques de Ishmael ben Netanya. Il les a tout de suite compris. Pourquoi tu vas voir notre ennemi Baalis, roi de Ammon, les Ammonites, qui nous haïssent, qu'on ne peut même pas prendre en conversion chez nous, comme Moab, Ammon? Tu vas les voir? Donc il tend l'oreille. Il paye, il se renseigne. Et il apprend que Ishmael ben Netanya complote de tuer son ami, gouverneur d'Israël sur l'ordre de Nabuchodonosor, de façon cruelle, horrible, affreuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de prévenir Gedalia du complot, mais celui-ci refuse d'écouter. Et il compte pourquoi? Parce qu'il considère que c'est du pur Moti Shemra et du Lachon Hara. Gedalia est un homme tellement pur, tellement bon et tzaddik, qu'il commet l'erreur de croire que tout le monde est comme lui. C'est le cas de toutes les personnes gentilles qui se font avoir. C'est qu'ils n'imaginent pas, comme ils sont ce qu'ils sont, ils n'imaginent pas que les autres puissent être comme ça. Et donc Gedalia lui dit, Anilo Mekabel, je ne reçois pas ton Lachon Hara. C'est pas joli de parler comme ça de Ishmael ben Netanya. Il a peut-être des défauts, mais de là à dire qu'il veut me tuer, non, en davar kazé. J'en ferai un ami. L'amour peut rapprocher les cœurs. Oui, mais pas les cœurs de pierre. Seulement, Gedalia va commettre une erreur fatale enseignée par la loi elle-même sur le Lachon Hara. Il est certes évident, douze les Chachamim, qu'on ne reçoit pas du Lachon Hara, mais il est tout à fait permis, par contre, de nous protéger et d'être vigilants si on a entendu des choses sur nous de quelqu'un. Et là, Gedalia va baisser les bras. Aucune garde,
aucune méfiance. On t'a prévenu. Ne reçois pas, mais comme le dit même avec où sont la Shonara, Chabdeu, Chashdeu. Honore tout le monde, respecte tout le monde, mais jamais confiance en personne. Comme ça nous dit le Talmud. Seulement Guédalia, comme il ne sait pas faire de mal à une mouche, est persuadé que personne ne veut du mal. Et puis qu'est-ce que je lui ai fait? C'était là qu'est toute l'argumentation de Guédalia. Il était sorti pur devant Dieu et devant les hommes. Donc pour lui, s'il veut me tuer, c'est que je lui ai fait quelque chose, mais je ne lui ai rien fait. Donc pourquoi il voudrait me tuer? Je n'accepte pas. Et il baisse sa garde. Seulement voilà que Ishmael ben Netanya, accompagné d'une horde d'hommes cruels, maniant l'épée comme personne, organisa une rencontre avec Guédalia et à l'intérieur même de son propre palais, tua Guédalia ainsi que tous les hommes proches de lui, à l'intérieur même. Puis d'autres furent emmenés en captivité. Il y aura d'autres combats qui vont avoir lieu. Ils vont massacrer une autre entité juive qui venait voir Guédalia n'étant pas au courant de sa mort. Ils vont être piégés par Ishmael ben Netanya et ils vont tous les mettre à mort. Mais parmi eux se trouvaient de belles personnes. Et cette ordure d'Ishmael ben Netanya va les emmener en captivité pour les vendre ou profiter d'eux. Seulement voilà que tous furent massacrés de façon cruelle comme très dur à imaginer. Mais cette histoire arriva en fin de compte jusqu'aux oreilles de Yochanan ben Kareach. Et lui, Yochanan ben Kareach, si les autres ils savaient manier l'épée et s'ils étaient forts, lui c'était un spécialiste. Non seulement c'était un grand sadique, mais il détestait l'injustice. Quand il a entendu que son ami, que le pseudo-roi d'Israël, grand gouverneur d'Israël, Guédalia ben Achikam, a été massacré avec sa famille et tous les amis qu'ils avaient par cette ordure d'Ishmaël, il prit quelques hommes avec lui et poursuivit Ishmaël jusqu'à ce qu'il le rattrapât. Il l'encercla et lui-même massacra tout le camp et libéra les captifs. Seulement un cri horrible de larmes, de pleurs, se fit encore entendre en Israël. Celui qu'avait placé Nabuchodonosor, celui qui avait remonté l'espoir, celui qui avait redonné envie de croire en Dieu, de remettre la Torah et les mitzvot à leur place, avait été déchiqueté, massacré. Et une panique terrible intervient à ce moment-là. Les enfants d'Israël étaient perdus. Alors écoutez bien la suite. Je suis sûr que beaucoup parmi vous ne connaissez pas l'histoire de Guédalia. Je vous ai fait vraiment ça en cours, sinon ce serait très long. Il y a beaucoup d'histoires entre chaque chapitre. Ces actions étaient considérées comme une trahison, pour Nabuchodonosor, alors qu'il demandait au prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils ont eu peur. Pourquoi? Ils ont eu peur de la trahison. Arrête, ils ont tué qui? Celui que Nabuchodonosor, roi du monde, empereur du monde, avait placé à la tête d'Israël. Il a été tué entre nous. Donc c'est une trahison. Guédalia n'étant plus présent de sa grande sagesse, ils se tournèrent tous vers le prophète Jérémie et lui dirent, s'il te plaît maintenant, dis-nous quoi faire parce que là on est perdu. On n'a plus de dirigeants, on n'a plus rien. On s'est mis un ennemi qui risque de revenir nous esquinter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et le prophète Jérémie se prépara pendant 3 jours et rentra en connexion avec Hachem qui lui dit, dis aux enfants d'Israël d'écouter la parole de Dieu, de ne craindre aucune nation, que je resterai avec eux et que je les protégerai. Seulement voilà, la panique l'a emporté sur les Emunat Rachamim. Et une grande partie du peuple qui était resté ici a préféré fuir Israël que de rester sous la menace et sans dirigeant. Et ils sont partis où? En Égypte, où ils y trouvèrent tous la mort. Une catastrophe nationale venait de frapper le pays. Ainsi se termine, un peu avant et un peu après, l'histoire de Guédalia. Maintenant, je vous ai noté 5 réponses, entre autres le Rambam, le Ben Ishraï, on va voir ensemble, pourquoi on gêne de cette histoire terrible, qui est un après-coup terrible après la destruction du premier temple. Première réponse du Rambam.
nous dit, cette histoire terrible qui aurait pu tous nous anéantir à cause de la jalousie, cruauté, méchanceté et de l'alliance qui a été faite avec nos pires ennemis naturels, Ammon. Ainsi pour éveiller, dit le Rambam, à chaque génération, le cœur de chaque juif, ou jusqu'où peut emmener la gravité de la jalousie, de la compétitivité et du manque de conscience. Voilà pourquoi on jeûne, pour qu'on raconte cette histoire après Rosh Hashanah, et de réaliser que nos actions ont des conséquences, et qu'à cause d'une jalousie, d'un fou furieux, c'est tout un peuple qui a été décimé, ou une grande partie, que l'espoir est tombé, que les gens ont perdu la tête. Deuxième explication. Ishmaël ben Netanya, ce rachat, descendant certes des rois d'Israël, avait estimé que Hachem, en nommant Guédalia, ne faisait pas justice Hachem Ishmor. Oui, quand tu jalouses, quand tu dis pourquoi lui il est riche, moi je suis pas, pourquoi il a une voiture et moi j'ai pas, pourquoi il part en vacances et moi j'ai pas, c'est que tu estimes que Dieu, il fait n'importe quoi. Et qu'est-ce que voulait Ishmaël ben Netanya, ce rachat? Il voulait tuer Guédalia pour prendre sa place et devenir le nouveau dirigeant. C'est-à-dire que ce que Dieu a décrété à Rosh Hashanah, il fait n'importe quoi. Chez moi, j'ai pas envie de l'écouter. Je prends ma destinée entre les mains et je fais ce que je veux. Alors on jeûne pour nous faire comprendre que ni Guédalia ni toi, Dieu a prévu maintenant autre chose. Le retour de Ezra et Néhémia pour reconstruire 70 ans plus tard le temple de Jérusalem. On ne peut pas échapper au plan divin. Mais tout celui qui jalouse, cruel, méchant, c'est quelqu'un qui pense que Dieu ne fait pas son travail. Donc ils ont jugé Dieu. C'est après Rosh Hashanah, où Dieu nous a jugés. Et toute la justice divine est Emet. Baruch Dayan Emet. Voilà pourquoi on jeûne. Parce que Ishmaël ben Netanya a remis la justice de Dieu en question. Troisième explication pourquoi on jeûne. Afin d'éviter la colère et vengeance de Nabuchodonosor, une grande partie des Juifs, comme je vous l'ai lu dans l'histoire, n'ont pas cru en la parole de Yirmia Navi, du prophète Jérémie, alors que Dieu leur a dit, n'ayez crainte, restez là, je vais tout vous arranger, je vous protège, personne ne mourra. Panique totale. Ils descendirent en Égypte et ils y ont trouvé la mort. Étant donné qu'ils n'ont pas respecté la parole des rabbanim, des Gdolé Israël, après Rosh Hashanah, vient le jeûne de la faute de celui qui n'écoute pas les Gdolé Israël. Jérémie, c'est le prophète qui reste en Israël. C'est le plus grand dirigeant d'Israël à cette époque. Et il leur dit, voici ce que Dieu m'a dit de vous dire. Ils ont perdu espoir en la parole des rabbanim. Quand le peuple n'écoute pas la parole des Gdolé Israël, c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois. Vous avez les Gdolé Israël, je parle des vrais Gdolé Israël, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, le Rav Ovadia Yosef, tous ces Gdolim, le Rav Ben Zona Bashaoul. Je parle vraiment des Rav Kanevski, tous les Gdolé Israël sont reconnus mondialement, comme le Rav André mondialement par tout le monde, comme les Gdolé Israël. Pas quand les Khad, il vient et dit, pour moi, c'est les Gdolé Israël. Le Rabbi Lubavitch, c'est un Gdolé Israël mondial. C'est vraiment les Gdolé Israël. Et vous avez d'autres rabbanim qui sont très bien, mais ce n'est pas des Gdolé Israël. Et eux, ils contredisent les Gdolé Israël. C'est une insulte. Et c'est une façon de tromper le peuple. Parce que si on veut que les plus petits écoutent les Gdolé Israël, il faut que les moyens, les intermédiaires, les rabbanim, eux-mêmes écoutent les Gdolé Israël. Il y a sur Yémin ou Smol, tu n'iras pas ni à droite ni à gauche de leurs paroles. Et donc après Rosh Hashanah, Chazal nous dit, tu sais pourquoi tu jeûnes? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole des Gdolim. Alors si tu veux réussir cette année, n'oublie pas que, tout comme tu portes un tzitzit et une kippa, des tefilines, il faut aussi que tu aies Bezrat Hashem avec toi un rave. Écoute ce rave, si lui-même écoute la parole des Gdolé Israël. D'où le jeûne de Guédalia. Guédalia, grandir le nom de Dieu en écoutant la parole des grands d'Israël. Ensuite, quatrième explication, magnifique. Car Guédalia ben Netanya n'a pas tenu compte du Pikuach Nefesh, ce qui provoqua la mort de milliers de Juifs. Pourquoi on porte le jeûne de Guédalia? J'ai lu ça pour vous le transmettre, c'était magnifique. Parce qu'il y avait Pikuach Nefesh, on te dit qu'il va pour te tuer, il y a Pikuach Nefesh, un doute de Pikuach Nefesh.
et tu restes encore en galoute, et tu restes dans cette situation, il y a une haine mondiale, il y a un safek pikuach nefesh. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, bon, c'est un safek, comme ça disent les chachamim de Guédalia. Il a dit, toi tu dis qu'il veut me tuer, tu as des preuves, moi je suis sûr qu'il y a du bon en lui. Il ne s'est pas protégé. Alors il ne s'est pas protégé. Qui est mort? Lui, sa famille, ses amis, ses soldats. L'autre groupe qui venait le rejoindre sont tous morts, en fin de compte. On a vu que Yochanan ben Kareach, il a aussi tué Ishmaël et tous les autres. Il a ramené les captifs. En attendant, une grande partie du peuple en Israël sont descendus en Égypte. Il y a eu des morts. Pourquoi tu gênes à Guédalia? Il te dit parce que quand on te dit Pikuach Nefesh ou Safek Pikuach Nefesh, bouge, fais ce qu'il faut, lève ta garde, protège-toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça va aller, c'est pas grave. Dieu est grand, Dieu est là. Dieu te dit non, je t'ai envoyé des signes. Je t'envoie, regarde autour de toi, ne te laisse pas endormir par les événements. Et toi, tu fais quoi? Ah, il arrivera ce qui arrivera. Alors, pour éviter encore ce genre d'erreur, comme le Chafetz Chaim qui avait prévenu bien avant la Shoah tous les Juifs d'Europe, partez! Qu'est-ce qu'ils ont dit de Chafetz Chaim, Rabbi Israël, à Cohen Miradin? Mais qu'est-ce qui peut nous arriver? À Kol Beseder, on a de l'argent, on a des avocats, on a ceci, on sait se défendre. 6 millions de morts, Baba. Le Chafetz Chaim, il vous a dit quelque chose, vous ne l'avez pas cru. Qu'est-ce que tu fais de Safek Pikuach Nefesh? Et s'il se passait quelque chose, il faut se préparer. Mais vous remarquerez très souvent, et je m'excuse pour le mot que je vais dire, je sais que ça ne va pas plaire, je sais, entre nous les Juifs. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que certaines personnes disent à nos frères juifs, je ne parle pas de celui qui ne peut pas monter, celui qui n'a pas la possibilité de monter, on n'est pas à la place des autres. Problème de maladie, problème d'impossibilité, problème d'argent, problème de parnassa. Je ne rentre pas là-dedans. Je prends celui qui peut. Mais le message, vous savez pourquoi il me fâche? Parce que j'ai constaté que chaque fois qu'il y a des gens qui endorment les juifs en galoute, ouais, eux, ils ont une maison en Israël, ils ont déjà leurs enfants en Israël. Ce qui fait qu'il y a quoi que ce soit demain en France, un billet d'avion, ils savent où atterrir. Mais les autres, ils les ont laissés endormis. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui me dérange. Je vous dis ça parce que récemment, je vous dis franchement ce qui s'est passé. Quelqu'un est parti voir X, et il lui a dit, qu'est-ce que vous pensez? Mon argent, où est-ce que je l'investis? Il lui a dit, achète une maison au Canada. Au Canada, hein. Oui. Dommage, tu ne m'as pas posé la question. Je t'aurais dit, achète une maison en Israël. Parce que l'endroit le plus sûr au monde, c'est Israël. Et que si demain ça pète, ou qu'il y a une bombe atomique qui se ramène, ben, le Canada ne n'est pas protégé. Il fait partie des pays qui rentrera en guerre de Gog ou Magog. Alors je lui ai dit quelque chose. Demande à celui qui t'a dit, achète une maison au Canada, où lui, il a acheté sa maison. Je ne vous mens pas. Cette personne me rappelle et il me dit, ben, il a rigolé, il m'a dit, moi j'ai acheté en Israël. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça qui ne va pas. Quand le Baal Shem Tov, Alav Shalom, que les Cosaques voulaient mettre à mort les Juifs dans un village, vous savez ce qu'il faisait le Baal Shem Tov? Il leur disait pas, restez, tout ira bien pour vous. Il allait s'installer avec eux, là-bas. Là-bas, il allait. Tu ne peux pas te permettre de dire, en prenant des risques de la vie de tes frères juifs, tu peux y aller, pas de problème. Tu peux rester, pas de problème. C'est ce qu'on dit beaucoup de rabbanim, alors que le Chafetz Chaim, à l'image de Yochanan ben Kareach, il lui a dit, mais regarde, j'ai entendu ce qui va se passer. Alors pas de panique, bien sûr. C'est plus désagréable de m'écouter en train de parler maintenant que d'écouter celui qui va aller dans le sens du poil ou va dire ce que les autres veulent entendre. Même s'il a raison, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais ouvre les yeux, regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Investis là où il faut investir. La Géoula, ça se passe en Israël. Alzé, Samim. Alors je vous lis exactement, j'ai recopié. Car Guédalia ben Netanya n'a pas tenu compte du Safek Pikuach Nefesh qu'on avait prévenu, ce qui a provoqué plus tard la mort de milliers de Juifs massacrés. Dernière explication, on Renoir Ben Ishraï. Pourquoi justement jeûne-t-on? Je finirai avec ça. Le jour du jeûne de Guédalia. Tout le monde se rappelle que quand les 10 martyrs de Rabbi Ishmael, Rabban Shimon ben Gamliel jusqu'à Rabbi Akiva, les 10 martyrs, quand ils ont été jetés en prison,
Qu'est-ce qu'a demandé Rabban Shimon ben Gamiel, comme c'est marqué aussi dans le livre Torah de Kohanim? Qu'est-ce qu'il a demandé à Ishmaël ben Elisha, le Kohen Gadol? Avant de donner nos vies aux Romains qui veulent nous esquinter, parce qu'il faut payer la dette d'avoir vendu Yosef, Chayav Mita. Si les Juifs vendent leurs frères, ils sont condamnés à mort, dit la Torah. Donc l'empereur le dit, c'est bizarre, parce que j'ai vu les frères vendre Yosef dans la Bible, mais j'ai pas vu qu'ils ont payé. Donc comme vous êtes du même niveau, vous allez payer pour eux. Très bien. Qu'est-ce que dit Rabban Shimon ben Gamiel? Monte dans le ciel et écoute si le décret vient de Dieu ou des hommes. Car oui, tout est mina shamaim, chutz mirat shamaim. Tout ce qui n'est pas à la crainte du ciel n'est pas du ciel. Donc tous les péchés qu'on fait n'ont rien à voir avec le ciel. Parce que seul ce qu'il y a, ce qui est kasher, ce qui vient de la irat Hashem, ça vient du ciel. Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim. Ça veut dire que si tu n'as pas la crainte du ciel, ça c'est pas mina shamaim, ça c'est ton libre arbitre. Et là, le Ben Ishraï nous dit que la mort de Guédalia n'était pas décidée du ciel. Elle est venue du libre arbitre de Ishmaël ben Netanya. Et ça, on le lit quand? Après Rosh Hashanah. Quand on démarre l'année, Dieu nous dit, c'est vrai que j'ai une des reines de ta destinée, mais la deuxième est dans ta main. Toi aussi, tu peux changer le cours de ton histoire. Si tu veux aller à droite, je tire à droite. Avec toi. Tu veux aller à gauche, je tire à gauche. Avec toi. L'homme est emmené là où il désire aller. Et étant donné qu'ici, c'est la mise en cause du libre arbitre qui est placée devant nous, alors on jeûne pour qu'on arrête tout le temps de mettre tout ce qui nous arrive sur le dos de Dieu, alors que Dieu nous a dit, j'ai créé la vie, j'ai créé le bien, par achat qu'on vient de lire, ce Shabbat Kodesh. Okay? J'ai créé Nitzavim, j'ai créé le mal, j'ai créé la mort, j'ai créé le mal. Au Bahar Tabachaim, je te dis, voilà, j'ai créé deux chemins. La vie et le bien, la mort et le mal. Et moi je te dis, choisis le bien. Ça veut dire que tu peux choisir le mal. Le mal, c'était Ishmaël ben Netanya. Et donc, ici, on jeûne le lendemain pour réaliser qu'on doit prier pour demander de l'aide du ciel, mais qu'en réalité, notre destinée, elle est aussi sous notre responsabilité. Kol Tuv, Shana Tova, en tout cas.